Dans l'actualité sportive de ce jour, nouveau rebondissement dans le face-au-foot. Le RCK est-il en train de lâcher du lest? Les Faucons, toujours au sommet, sont menacés par le RCB qui n'est plus qu'à une longueur. La faute à l'USU qui lui a tenu tête samedi. Est-ce le déclic du côté du Bangui? Il a enregistré une précieuse victoire dans la course au maintien. Le point complet de la 21e journée suivi du débriefing dans quelques instants. En fin de la compétition pour les petites catégories, le coup d'envoi a été donné ce dimanche. Quelles sont les garanties qu'offrent ces championnats par rapport au précédent? Bangba David Kafando nous situera. Le handball en guest star à Koutougou, les populations ont admiré et adopté cette discipline d'origine allemande grâce aux rencontres explosives livrées par les finalistes de la 3e Coupe pour ma distribution de la Ligue du centre de handball. Le constat dans ce magazine. Aboubakar Yago, le secrétaire général de la Ligue de foot professionnel, est notre invité. Nous prendrons aussi des nouvelles de nos internationaux et des grands championnats européens où l'Espagne garde jalousement le nom de son champion. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Coup d'arrêt pour le leader, le RCK s'est mis en danger ce samedi lors de la réception de l'USI. Le 14e au classement a contraint les Faucons au partage des points. Un résultat d'un but partout qui réduit considérablement l'écart entre le RCK et ses poursuivants immédiats en regain de forme. Le résumé de cette rencontre avec Nongba Kouda et Kalfa Ouattara. Une fin de match qui traduit toute la déception côté Rail Club du Kadiogo. Face à une équipe de l'USI qui joue sa survie, le leader n'a pu faire mieux qu'un nul. J'aurais pu perdre ce match, vu les événements. Si je me tire avec un match nul, je sauve quand même les meubles. Et pourtant, le RCK a fait les choses en grand pour la réception de l'équipe de Waïguia. De nouveaux supporters conquis ont fait le déplacement. Une mascotte a accompagné l'équipe. Nous sommes en train d'organiser les supporters au niveau de tous les arrondissements, au niveau de tous les quartiers, donc de façon à ce qu'ils viennent insuffler encore un peu plus de dynamisme, n'est-ce pas, à notre équipe. À l'entame, les Faucons attaquent, se montrent dangereux dès la 6e minute. Le RCK maîtrise son sujet et domine dans tous les compartiments du jeu. Et c'est tout naturellement que l'équipe ouvre le score à la 33e minute. Lancé en profondeur au coin du corner, Abouaka Kougendiga trouve Yacouba Mando. Son coup de tête est imparable. Le leader mène un but à 0. 5 minutes plus tard, sous la pression de l'attaquant de l'Union sportive d'Yatenga, Yannick Poyongo l'a défendu RCK comme une faute de main. Yannick Poyongo, chargé de tirer le pénalty, le transforme. Un but partout. Nous jouons la 38e minute. L'USI est en confiance. Elle procède par des contres. Sur l'une d'elles, à la 43e minute, Yannick Poyongo, encore lui, prend de vitesse la défense du rail. Saïdou Saint-Pouré commet la faute alors que l'attaquant filait droit dans les buts. Coup franc et carton rouge. C'est le début du cauchemar du RCK. La pause intervient sur ce score d'un but partout. À la reprise, le RCK procède à quelques aménagements et continue sa domination. Le danger est constant dans le camp de l'USI, mais l'inefficacité est au rendez-vous côté RCK. 66e minute, deuxième coup de dur pour Kamoumalo et le RCK. Rachid Koulibaly est obligé d'abandonner ses coéquipiers suite à une blessure. L'USI qui a senti le coup n'en profite pas. Elle balbutie ses contres. Le leader tente le tout pour le tout, mais le score n'évoluera pas. Un but partout, c'est le résultat final. Si aujourd'hui nous sommes en tête du championnat, ce n'est pas du hasard. Je ne vais pas me mettre une pression inutile parce que le Racing est revenu à 1 point. C'est tout à fait logique. Rien ne prouve que nous ne prendrons pas 3 points prochainement. L'équipe qui nous suit, on doit se mettre en conséquence, voir devant et voir derrière. Sinon, ce n'est pas parce que c'est le TK qu'on se prépare. On se prépare avec toutes les équipes. Sinon, c'est bon, on prend le nul. Bon, l'objectif maintenant, c'est le maintien. C'est le maintien qu'on cherche maintenant. Le RCK a calé, un nul interprété autrement. Moi, je trouve que le match est bon. Malheureusement, ça a été gâché par des décisions arbitrales vraiment qui n'ont rien à voir avec le football. Et ça, c'est ce qui est dommage. On continue comme ça, c'est nous qui sommes en train de tuer encore notre football. Il faut sévir. Ça, c'est un. De deux, je dis, il faut que les arbitres aussi se forment. Enfin, je suis un bon perdant. Je dis et je répète, il faut que tout le monde se mette au niveau. Si on veut faire avancer notre football, les gens parlent trop mais ne font rien. Voilà. Désormais leader avec 1 point d'avance sur les Racing Club de Bobo Dioulasso, le Rail Club du Kadiogo n'a plus droit à l'erreur.
Nous restons avec le tandem gagnant du week-end, Nongba Kouda et Kalfa Ouattara au stade municipal pour une des oppositions les plus attendues dans un stade Issoufou Joseph Konombo qui renouait avec l'éclairage même s'il est à parfaire. La Sonabel se mesurait à un du big fruit. L'USO a prouvé qu'elle jouerait les troubles faites au sommet. Les rouges et blancs de l'Allée ont éteint les électriciens 1-0. Cela fait belle lurette que le stade municipal n'avait pas abrité un match de football en nocturne. AS Sonabel ISO annonçait le retour de l'éclairage et la possibilité de jouer désormais en tout temps. Cependant, à 2 heures du coup d'envoi, ce n'était pas la sérénité. On procédait toujours au dernier réglage. Au coup d'envoi, c'est un stade municipal avec un éclairage approximatif. Bon, pour le moment, je ne dirais pas que c'est au top, mais je me dis que comme c'est un début, ça va prendre. Mais je crois que ça va s'améliorer. Ça va aller. Déjà, on arrive à jouer. Je crois que ça va venir. Sincèrement, aujourd'hui, nous avons joué sur un terrain demi-éclairé, demi-non éclairé. On peut que ça prenne à nous-mêmes parce que les organisateurs du match, quand même, pour annuler ce match, ça ne peut pas se jouer parce que pour jouer en nocturne, il faut que l'éclairage soit complète. Il faut qu'on ne voit pas l'ombre du joueur. Mais ce que nous avons constaté cet après-midi, vous voyez, il y a une partie qui est noire, une partie est éclairée et c'est difficile. Qu'à cela ne tienne, le match au sommet de la 21e journée a tenu toutes ses promesses. L'Union sportive de Ouagadougou attaque d'entrée et se montre dangereuse. L'AS Sonabel répond à la 8e minute par l'entremise de Madi Ouedraogo. La rencontre est tactique et l'essentiel du jeu s'est fait au milieu du terrain. 0-0 à la pause. À la reprise, les électriciens sur cette action de la 48e minute passent à côté de l'ouverture du score. Si l'action suivante de l'ISO se montre plus réaliste, 1-2 entre Ali Abbas Kwanda et son coéquipier, mais l'attaquant des Unions sur orbite. Ali Abbas Kwanda ne tremble pas, il bat Valentin Kouakou. L'ISO mène 1-0. Nous jouons la 49e minute. Sedou Zerbo Dikrol fait 2 remplacements coup sur coup. Cela ne change rien. L'ISO porte constamment le danger dans le camp de l'AS Sonabel avec un Abbas Kwanda dans un grand jour. Le land des deux équipes est freiné à la 78e minute par une coupure d'électricité. Après 21 minutes d'interruption, le match peut reprendre. Les électriciens, malgré quelques occasions, ne réussiront pas l'égalisation. 1-0 pour l'ISO, c'est le score final. Parce qu'on savait déjà que ça allait être un match dur, parce que la Sonabel revient de loin. Parce que vous remarquez que dès les phases de retour, ils sont en train de venir. Donc on s'attendait à un match dur. C'est le langage qu'on a tenu aux enfants. Ils n'ont qu'à rester concentrés. En tout cas, rester engagés, mobilisés et surtout avoir de l'abnégation. C'est la première défaite de l'AS Sonabel depuis l'arrivée de Sedou Zerbo sur le banc. Aujourd'hui, on était méconnaissable, il faut reconnaître, dans l'entrejeu. L'adversaire était plus présent dans l'entrejeu, ils ont monopolisé le ballon. Et nous étions trop en retard. Vous savez qu'au football, il ne faut pas réagir, il faut agir. Et cet après-midi, je n'ai pas reconnu le milieu action. Et avant cela, on s'est créé d'énormes occasions en première partie. Mais malheureusement, on n'a pas pu concrétiser. Pour la 22e journée, l'ISO accueille l'AGEB, tandis que l'AS Sonabel se déplace à Pau pour jouer le Majestic. Kalfa Ouattara, notre reporter, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Kalfa. Bonsoir Christelle. Dites-nous, un stade demi-éclairé avec la coupure, ça n'a vraiment pas été facile pour cette deuxième rencontre ISO et Sonabel. Disons que, en tout cas, c'était une première après une interruption due au pan des pylônes. Et pour ce retour, quand même, bon, on peut dire que les choses n'ont pas été faciles véritablement. Parce que déjà le vendredi, quand nous étions au stade et qu'on a essayé l'éclairage, on s'est rendu compte qu'il y a une partie du stade qui était un peu dans le noir. Et un peu les pylônes qui sont au niveau de la tribune officielle ne sont pas suffisamment hautes pour pouvoir éclairer directement le stade. Donc il y a l'ombre de la tribune officielle qui crée un noir au niveau du stade. Donc le samedi, on a constaté qu'il y avait des travaux toujours, comme le reportage le montre, pour pouvoir permettre d'installer d'autres lampes qui puissent éclairer cette partie. Mais au finish, bon,
les acteurs ont fait avec. Est-ce que quelque part, on ne s'est pas précipité pour ouvrir le stade en nocturne alors que toutes les conditions n'étaient pas réunies? Disons que précipité, je ne sais pas trop, mais on a pris quand même 3 à 4 mois pour réaliser. Je veux dire, les travaux ne sont pas au top. Il y a une commission qui est chargée de ça, qui a homologué, qui a estimé qu'on pouvait jouer, je ne sais pas. Et les acteurs se sont plaints. Oui, véritablement, les acteurs se sont plaints parce que nous-mêmes, même au stade, on a l'impression qu'on ne peut pas jouer. C'est vrai que les joueurs, à la fin du match, les joueurs estiment qu'on peut produire du jeu, mais quand on regarde à partir des tribunes ou de la tribune de presse, on se rend compte qu'il y a encore des choses à faire et à parfaire l'éclairage. L'USO donc a pris 3 précieux points ce soir, même si elle était quand même menacée par l'AS Sonabel, qui, on l'a dit dans ce reportage, était resté invaincu donc depuis l'arrivée de ces nouvelles pros. Tout à fait, parce que l'AS Sonabel, depuis les phases de retour, montre de très bonnes dispositions. C'est une équipe qui montre un autre visage depuis l'arrivée de Cédric Zerro, qui n'avait pas encore enregistré une défaite sur le banc de l'AS Sonabel, et face à une équipe talentueuse de l'USO, où le collectif est au point, et où Harry Souleymane a pris tous ses... Allez-y, Kalfa. Souleymane a pris toute sa place véritablement sur le banc, et désormais les choses en tout cas se font telles que vraiment l'USO arrive à produire du jeu, et l'USO a pris 3 points précieux qui permettent en tout cas de coller toujours au RCD et au RCK. On vous demande juste de ne pas trop toucher à cause de la sensibilité donc, des micros. Dites-nous, on va parler maintenant du match du leader. Est-ce que quelque part le leader n'a pas sous-estimé l'équipe de Waïvia? C'est vrai que quand on regarde comment les choses sont déroulées ce jour, disons que Kamou Malo véritablement était serein. Certes, il a estimé qu'ils n'ont pas sous-estimé l'équipe de Luzi, parce qu'on se rappelle encore du match aller à Waïbia où Luzi a mené jusqu'à dans les derniers instants de la rencontre, et où vraiment un penalty a provoqué ce qui avait suivi les sanctions auxquelles Luzi a été confronté. Et dire que le RCK a sous-estimé, peut-être il y a des faits de jeu qui ont amené le RCK en tout cas à ne pas avoir les 3 points dans ce match. Parce que tout de suite, quand vous perdez un joueur sous un carton rouge et qu'en temps encore vous perdez un deuxième joueur sous blessure, l'axe central, Kamou Malo a pris tous les risques. Il a préféré ne pas remplacer les défenseurs par un autre défenseur. Il a mis des attaquants. Malheureusement, ils n'ont pas été efficaces. Et au finish, Luzi s'en tire bien avec un point dans la course pour le maintien. Et le RCK notamment se met désormais la pression parce qu'à un point du RCD et à 4 points de l'ISO, il faut dire que désormais les choses ne sont pas faciles. Et comme Malo l'a dit, ils ne sont pas sous pression. Est-ce que vous pensez que le RCK peut toujours terminer haut les mains cette compétition? En football, tout est possible. Nous l'avons dit dès le début du championnat, le RCK possède le meilleur effectif. Le RCK a tous les atouts pour pouvoir remporter ce championnat. Et surtout que l'équipe s'est renforcée au niveau de... L'équipe s'est renforcée au mercato avec des joueurs très talentueux. Donc le RCK aujourd'hui, on peut dire, et on regarde le calendrier, c'est vrai que les choses ne sont pas faciles parce que le RCK doit jouer l'ISO, le RCK doit jouer l'étoile filante de Ouagadougou. C'est dire que le RCK, même si aujourd'hui les leaders, en tout cas, est dans une situation un peu plus délicate parce que compter 6 points d'avance et aujourd'hui se retrouver à 1 point de son poursuivant immédiat, c'est dire que les choses, en tout cas, s'annoncent un peu difficiles du côté du RCK. Pas revenir à vous, mais on va aller du côté d'une autre rencontre. Un deuxième nul consécutif donc pour Kozafa. Les académiciens étaient opposés à l'Asfayelinga, toujours au stade Issoufou Joseph Konombo pour cette 21e journée. Les jaunes verts, après une série de défaites, ont stoppé l'hémorragie grâce à un score nul et vierge. Selon nos reporters Mokta Ouedraogo et Jean-Victor Ouedraogo, chacune des deux formations a eu sa chance de scorer, mais hélas. Après 4 défaites successives,
L'ASFA Yenenga a concédé le week-end dernier à son corps défendant un match nul face à la jeune formation de Kassoum Ouedraogo d'Iziko. Le match n'a pas été une partie de plaisir pour les jaunes et verts en première période. L'ASFA Yenenga a dû faire face à une velléité matinale orchestrée par Suleiman Sakandé à la 2e minute. Les Asphasiens répliquent à la 7e minute par Ousmane Nana pour calmer les ardeurs des jeunes loups au long dents. Comme l'appétit vient en mangeant, l'équipe de COSAF titille les portiers Adama Sawargo à la 43e minute par l'entremise de Hippolyte Sani. Ce soir, on était venu pour voir quel visage surtout l'ASFA Yenenga allait présenter, parce que vous savez qu'il traverse des moments assez difficiles. Les joueurs accumulent des mois d'arriérés de salaire et nous on était vraiment curieux de voir ce qu'ils allaient produire comme jeu. Mais contre mauvaise fortune, ils ont pu faire une bonne prestation. Ils ont pu au moins tenir le match nul. Je crois que ça met un peu fin à leur hémorragie de 3 matchs successivement avec des défaites. En deuxième période, c'est l'équipe de COSAF qui a connu des sueurs froides. L'ASFA Yenenga, très remonté par les provocations des jeunes guerriers, s'est fait respecter à travers ses coups de pied arrêtés. Mais à l'image des tirailleurs sénégalais, l'ASFA Yenenga a préféré dire bonsoir aux cieux que de fixer le ballon au fond des filets. Une équipe était plus technique, la COSAF là, qui a un centre de formation, c'était très technique et le Yenenga est un peu plus physique. Mais moi, je regrette un petit peu le manque d'occasion de but et j'aurais bien aimé écouter le commentateur ou le speaker annoncer un but. Ça ne s'est pas fait, mais peut-être la prochaine fois. Le reste du match a été marqué par ce tacle de Ismaël Zagré. Cette retournée acrobatique de Mohamed Douamba en panne d'inspiration. Qu'est-ce qui peut expliquer l'évolution en dents de scie de l'ASFA Yenenga? Voici des tentatives d'explication. Ce qui ne va pas au sein de l'équipe, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Bon, nous, de nos côtés, on essaye de faire mieux ce qu'on peut pour ne pas être ridicule sur le terrain. Mais ce qu'on a fait ce soir, c'est vraiment une décision qu'on a prise entre nous des joueurs pour pouvoir arriver à faire ce qu'on a fait ce soir. Pour l'équipe de COSAF, le match nul est bon pour le moral. Un match nul, ce n'est pas du tout fameux pour nous. On aurait dû gagner ce match, vu tout l'ensemble du match. Les 3 points étaient bons à prendre. Mais un point aussi n'est pas si mal. Surtout que les phases de tour sont difficiles à jouer maintenant. La SFB est en panne d'inspiration. Le déclic n'a pas été au rendez-vous lors de la 21e journée. Au stade Ouobi, les fonctionnaires ont mordu le gazon synthétique 2-1 devant l'USFA qui se remet tout doucement dans le sens de la marche. On retrouve à Bobo Yaya Ousri de Motambura. Chaque équipe aura eu son hégémonie dans cette opposition. La première période dominée par les jaunes et noirs de Bobo Dioulasso. La SFB, étincelante, perturbe le dispositif de l'US Forces Armées, qui craque sous les manœuvres à la 18e minute. Lamine Ouattara, sur ce bolide, ne laisse aucune chance au portier Haruna Balboni. Ce but ravigore les fonctionnaires de Bobo. Ils acculent l'adversaire dans son dernier retranchement. Les militaires souffrent, mais serrent les dents. Une solidarité de la troupe qui va faire échec à toutes les tentatives de l'ASFB à l'image de cette action de la 44e minute. Le gardien rate sa balle, Aïki Chitou ne peut scorer. Alors que les jaunes noirs s'apprêtaient à rejoindre les vestiaires avec cet avantage partiel, ils vont être surpris par ce penalty au temps additionnel, sifflé par le directeur du jeu, Joachim Ouedraogo. Avec beaucoup de chance, Kassoum Doumbia le transforme. Un but partout à la pause. De ce coup de massue, la SFB ne s'en remettra pas. Les buffles marquent le pas. Les éléments de l'USFA en profitent pour doubler la mise. 58e minute, Rodrigue Savadogo arme. Sa frappe déviée finit sa course dans les filets de Yazis Lamine Kaba. Les visiteurs, soutenus par leurs supporters, d'un jour, l'emportent 2-1.
Enfin, une bonne nouvelle pour les Varans de Dédougou. Après une série noire et le dos au mur, le Bangui a eu les ressources nécessaires pour réagir comme il faut dans le duel des relégables. Le club de Dédougou s'est offert le Majestic qui avait pourtant amorcé son retour 1-0. Lassina Sawadgo, Salif Bilem Junior. Longtemps qu'on n'avait pas vécu de telles émotions à Dédougou. Depuis la 11e journée, un but de la 77e minute et tout un stade qui retrouve des couleurs. Et pourtant, dans la cité du Bangui, on s'apprête à vivre un nouveau samedi comme les autres. Les jours de match se suivent et les phares en bois du noir. Les fans ont le masque et les commentaires vont bon train. C'est le match de la dernière chance. Le Bangui dernier face à l'avant-dernier, les Blancs du Majestic. 5 points séparent les Verts et leurs adversaires. Gagner ou périr, tel doit être le slogan de cette affiche. La première occasion est pour les locaux. Aziz Yonaba ne parvient pas à redresser son ballon à la 12e minute. La première occasion du Majestic intervient à la 34e minute. Le coup franc décomposé ne trouve pas preneur. Les Blancs continuent et Karim Baguian prend le dessus sur Jean Koulibaly à la 36e minute. Son centre est capté par Ouetoldo Suleiman. Dernier fait de cette première période, l'entrée de Herman Ouaré à la place de Aboubakar Sangaré blessé. Pas de but, mais une conviction du maître à penser. Je pense bien qu'on pourra marquer un but, je le pense. Et marquer ce soir, ce serait rester en vie en première division. Je pense. Conviction mise à mal à la 57e minute. Sur ce coup franc, Emmanuel Yamegou voit son ballon ricocher sur le montant du Bangui. Match suivi par Omar Kipré, l'entraîneur de l'Olympic System, le club de la ville. 62e minute, sortie ratée du portier du Majestic. Le public croit à l'ouverture du score. Que nenni, la défense se dégage. Une dynamique du Bangui freinée par la trop grande nervosité de Jean Koulibaly. Il quitte ses coéquipiers après avoir écopé de 2 cartons jaunes. Une infériorité numérique qui semble galvaniser les locaux. La délivrance, elle, va intervenir à la 77e minute grâce à cette tête imparable de Stéphane Yao. La joie est à l'image du sacrifice. Plus rien. Le Bangui tient une précieuse victoire. Les deux entraîneurs se congratulent. Le chemin est encore long et chacun porte sa croix. On l'a arrêté et puis bon, je pense que les consignes ont été bien respectées ce soir. Malgré un environnement hostile ce soir, moi je dis bravo aux enfants qui ont su tout donner, même à 10 contre 11. Je pense que moi je leur tire mon chapeau et je pense que je l'ai toujours dit, moi j'ai foi au travail, je vais continuer à travailler. Je pense que l'équipe va avoir le maintien, s'il vous plaît. On était à 3 matchs sans encaisser un but. Aujourd'hui, on revient sur un but. C'est pas la peine de taper aussi dur. C'est remettre les idées sur la tête des enfants pour qu'ils puissent pouvoir rester parce que les prochains matchs commencent et dès la fin de ton match que tu viens de finir. Les points seront chers à acquérir et chaque journée vaudra son pesant d'or pour rester dans l'élite. Dans les autres oppositions de cette journée, le RCB se rapproche du sommet. Il n'a pas raté le coach face à l'EFO qui est tombé 0-1. Au stade municipal de Banfora, Lusco et le Santos se sont quittés 2-2, 0 but partout. À Bobo, les retrouvailles entre Arma Bassolé et son ancien club, l'AGEB, ne lui ont pas porté chance. Le BPS a été cueilli 1-0. Voici à présent le classement provisoire à l'issue de cette 21e journée. Le RCK est toujours au fait. 44 plus 15, talonné de près par le RCB à une longueur 43 plus 13 et l'USO à 4 longueurs 40 plus 12. Le Santos est au pied du podium 4e à 32 plus 8. COSAF est au 5e rang 31 plus 7 devant le BPS qui perd une place 6e 31 plus 1. L'USFA 7e monte d'une marche à 29 plus 1. Sa 8e place revient à l'EFO 27 points moins 2 qui lui a ravi la position.
L'ASFA Yenega ne bouge pas dans la deuxième partie du tableau, 9e à 26 points moins 1. Elle est toujours suivie de l'AS Sonabel 10e, 25 points moins 2. L'AGEP 11e gagne 2 places, 25 moins 6. L'USCO est relégué au 12e rang, 24 points moins 5, ainsi que l'ASFB qui se retrouve 13e, 22 moins 5 dans les profondeurs. Les mêmes se disputent le maintien, 14e l'USU de Ouaïguia, 18 moins 12, 15e Majestic, 15 points moins 10. Et enfin, le Banqui Sport, 16e, 13 points, moins 17. Au total, seulement 9 buts ont été inscrits lors de cette journée. Lassina Savargo nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Lassina. Bonsoir, Christelle. 9 buts, quand même, déjà, c'est une ratio très, très faible. C'est un ratio très, très faible, il faut le dire, pour cette journée. Mais une journée qui a connu quand même son lot de bouleversements qui nous ramène dans un championnat qui vaut aujourd'hui toute la dynamique qu'on souhaite à ce championnat. Kalfa Ouattara, les lignes bougent beaucoup, comme Lassina Sawadko l'a dit, aussi bien au niveau du sommet qu'au niveau de la queue. Les clubs vendent cher leur peau quand on voit les scores, tous étriqués à part les 2 nuls vierges. En tout cas, à cette étape du championnat, il faut dire que chacun a son objectif. Hein. Les gens qui jouent pour les titres et se mettent au sérieux et essaient de tout faire pour y arriver. Et les équipes qui jouent le bas du tableau aussi, chacun veut en tout cas ne pas se mettre trop de pression pour les dernières journées. Et tout de suite, il faut arriver en tout cas à faire la différence et espérer se maintenir ou bien espérer avoir le titre. J'avais posé la question à Kalfa Ouattara. Vous pensez que le RCB peut se maintenir au fait jusqu'à la dernière journée? Écoutez, c'est un peu le piment entre griffes de ce championnat. Depuis la victoire du RCB face au RCK qui a ramené les Tigres à 3 points, on s'attendait un peu à ce mano à mano entre Faucon et Tigre et malheur à celui qui allait caler. Ça, le RCK a calé lors de cette journée-là et à la grande surprise face à une équipe de l'USI, le RCB qui devait recevoir le faux a pris les 3 points. Ça nous donne encore plus de suspense incrusté dans ce championnat-là. À 1 point aujourd'hui, je pense que le RCK a la pression. J'ai écouté Kamou Malo tout à l'heure dans le reportage de Kalfa Ouattara. C'est vrai, il est dit qu'il n'a pas la pression et pourtant quand tu le regardes, tu sens qu'il a la pression parce que Kamou Malo, malheureusement, il s'est attiré un peu l'inimitié des supporters des autres clubs avec un comportement. Hein. Il peut avoir raison sur son comportement, mais il sait que culturellement, avec tout ce qu'on sait au Burkina Faso, c'est difficile d'accepter certains gestes de la part des supporters. Aujourd'hui, il paye peut-être ça, il se met une pression inutile parce qu'il oblige ses joueurs à aller chercher au-delà d'eux-mêmes pour pouvoir donc gagner les matchs. Vous savez, vous avez vu le match contre l'USI. C'est une pression extérieure qui a fait sans doute que cette équipe n'a pas pu tenir. Habituellement, sereine, la défense, Rachid Koulibaly et Saint-Poré a craqué pour ce match-là. C'est tout dire un peu sur l'ambiance qui va régner lors des prochains matchs du RCK et à Ouagadougou et à l'extérieur. Le RCB qui est derrière en embuscade ne doit pas aussi caler Christelle parce qu'à la moindre erreur, ça serait difficile. Vous avez dit tout à l'heure, le Big Free, c'est le RCK, c'est le RCB et c'est la dynamique équipe de l'USO qui, après avoir calé à Pau, est revenu et continue de gagner. Ça, c'est quelque chose à souligner. C'est une force morale qu'il faut saluer dans cette équipe de Henri Souerman et ça ne nous promet que des étincelles pour les journées à venir. Du côté de l'arbitrage, les journées se suivent et se ressemblent. Beaucoup de plaintes, Kalfa Ouattara. Comment peut-on expliquer ça? Est-ce que réellement les acteurs même maîtrisent également les lois du foot ou bien vous pensez véritablement que les arbitres sont en erreur? Bon, moi je pense qu'il ne faut pas trop tirer sur cette question d'arbitrage. C'est vrai que chacun tire toujours la couverture de son côté et chacun justifie souvent ses contre-performances. Sinon, j'estime que les arbitres font ce qu'ils peuvent faire avec les moyens dont ils disposent. Et il faut reconnaître aussi, comme l'a dit une fois le président de la commission centrale des arbitres, ils ne sont pas assez nombreux. Et ceux qui sont là, bon, vraiment, essayons de ne pas les décourager, encourageons-les et vraiment que les équipes soient un peu indulgentes. Parce que c'est vrai que cette fois-ci, quand on écoute un peu le président du RCK, il estime que la faute de main était suffisamment légère pour qu'on ne siffle pas. Il relève aussi le fait que les joueurs de l'USI se laissaient tomber, que l'arbitre ne sévissait pas. Mais bon, comme on le dit, hein, chacun a son jugement.
Mais l'arbitre fait ce qu'il peut et je crois que c'est comme ça, le championnat aussi. Oui, je pense, Christelle, juste pour rebondir sur ce que Khalifa vient de dire, on ne peut pas dire à un joueur qui tombe de se relever s'il estime qu'il est blessé. Voilà pourquoi je trouve que le procès qu'on fait aux arbitres n'est pas un procès qui me semble important. Regardez le match, on l'a suivi sur la RTP, hein, le match entre l'Atlético et le Bayern de Munich. Ce penalty sifflé pour l'Atlético, il n'y avait pas penalty, on l'a revu, il n'y avait pas penalty. Imaginez-vous si c'était dans le championnat national de football. Peut-être que ce match ne serait pas allé à son terme. Mais regardez, après, dans les interviews, personne n'a évoqué cela. On est passé à autre chose. Ce sont des humains, ils peuvent se tromper. J'ai bien apprécié le penalty, par exemple, à Dédougou, pour Jean Koulibaly. Tu étais nerveux, tu as fait des fautes, tu méritais qu'on le sanctionne. Il est sorti. Moi, je pense qu'il faut saluer la performance de nos arbitres. D'ailleurs, il y en a qui sortent à l'extérieur et qui se comportent très bien. Il ne faut pas qu'on les accable tout le temps. Les équipes qui jouent bien gagneront bien. Et puis, il y a des faits de jeu qui peuvent arriver. C'est vrai, ça peut arriver des faits de jeu, mais ce n'est pas tout le temps les arbitres qui sont ce sont les véritables raisons des contre-performances ou des défaites de certaines équipes. On va passer maintenant au top et au flop de cette 21e journée. Ah oui, vous savez, c'est une journée, vous avez dit une journée de 9 buts, mais une journée qui relance, qui redistribue les cartes un peu, hein, dans ce championnat qui, à 9 journées, hein, va nous offrir, on l'espère, un suspense à couper le souffle. Je commence par les tops ou les flops. C'est comme vous voulez. Mais je commence par les flops. Le premier flop, naturellement, est pour le RCK. Le RCK, Khalifa l'a dit, qui avait 6 points d'avance sur le RCB, qui voit les Tigres revenir à 1 point. Le RCK qui n'est pas arrivé à maîtriser son sujet. Une équipe de l'usine, modeste équipe, il faut le dire, de l'usine, qui est arrivée donc à prendre 2 points sur le RCK. Il y a problème. Le problème se situe à quel niveau? C'est comme je l'ai dit au départ, c'est une question de pression, puis peut-être aussi une question de gestion du groupe. Peut-être un trop plein, c'est pour vous faire sourire un peu, c'est comme le Paris Saint-Germain du Burkina. Le RCK qui a un trop plein de bons joueurs doit maintenant pouvoir gérer. Mais le Paris Saint-Germain au moins assure dans son championnat. Oui. Malheureusement, le Paris Saint-Germain au moins assure, ce qui ne fait pas donc le RCK. Il y a un trop plein de bons joueurs à mon sens. Voilà pourquoi dès le départ on a dit que si le RCK n'était pas champion, ce serait une faute professionnelle de la part de son encadrement technique. On espère que, bon, pour ceux qui supportent le RCK, les Faucons seront champions, donc un flop pour... Il y a beaucoup de journées encore à venir. Il y a beaucoup de journées encore. Et puis un autre flop, Christelle, pour l'étoile filante de Ouagadougou. Ça ne va pas du tout, hein, du côté de la maison bleue et blanc qui allait tomber encore à Bobo Dioulasso face à cette équipe de type 4e défaite. Ce n'est pas du tout de l'usant, hein, pour les poulains du président Boukari Dektunda. Et puis un autre flop pour le BPS. Vous savez, le BPS, après son match de 3 buts partout, hein, se fait remonter 3 buts partout à Koudougou. Avec tout ce qui s'est passé autour de cette rencontre-là, elle est tombée encore à Bobo Dioulasso. Pour ce qu'on sait de cette équipe de Koudougou-là, permettez-nous de mettre un flop donc, au grenouille bleu de Koudougou. Et puis les tops à présent, Christelle. Le premier top, naturellement, pour le Racing Club de Bobo Dioulasso, qui revient bien avec son nouvel entraîneur Issa Kolon Koulibaly, qui grabille des points et qui veut vendre très cher un sapot de champion en titre du championnat. Un autre top, naturellement, un autre élément du Big Free, c'est l'Union sportive de Ouagadougou de Henri Souema, qui permettent donc à Tino Tifoué échouer et comment il s'appelle, l'AS Sonabel, son entraîneur surtout, hein, Kroll, qui perd pour la première fois depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe de l'AS Sonabel. Puis l'USFA qu'il faut saluer après des contre-performances en cascade. Issa Balbonnet est en train de remettre l'équipe militaire dans le sens de la marche. C'est quelque chose à saluer. Et puis un top juste sympathique, c'est le top du banquier. Vous savez, le banquier qui enfin permet donc à ce public de retrouver le sourire après des matchs très très difficiles. Il a dit, l'entraîneur, il y a un public hostile, un environnement hostile. Malgré tout cela, ils arrivent donc à arriver à prendre 3 points. Et puis Christelle, un top maintenant du cœur, c'est Sidibé, le joueur de l'ASFP. On va en parler en long et en large avec le secrétaire exécutif. Qui pour le moment vit des moments difficiles, hein, avec ce qui est arrivé à cette équipe et surtout à ce joueur qui est à l'hôpital Sorosanou depuis un bout de temps et qui lutte pour revenir sur le terrain. Un top, on l'a dit, hein, du cœur pour tous les dirigeants de la SRB, tous ceux qui sont solidaires avec cette équipe de la SRB, avec ce joueur SIDB. Un autre flop que j'ai oublié, peut-être le stade municipal, l'éclairage, pour le moment, qui arrive véritablement quand on met autant de temps pour remettre quelque chose en place.
l'éclairage antérieur était de qualité. C'est pas possible qu'on remette l'éclairage avec les moyens modernes qu'on a et qu'on soit là encore à se tirer les cheveux. Ce n'est pas normal. C'est un gros flop pour tous ceux-là qui sont autour de cette affaire. Il faut revoir les choses au plus vite. Voilà, beaucoup de légèreté. Il faut revoir les choses au plus vite pour qu'on puisse avoir de l'éclairage et surtout de qualité pour permettre au football aussi de pouvoir se jouer dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, Lassina Samadgo. Merci, Kalfa Ouattara, pour tous ces éclairages. Il était vivement souhaité, il est de nouveau effectif depuis ce dimanche. Le championnat de petite catégorie a démarré ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. Dans peu de temps, les minimes, les cadets et les juniors se défieront pour le bonheur de ces petits. En match de gala, les minimes du Kano du Sud et ceux de Salitas ont donné le ton officiel. Ibrahim Assombier, Bangaba David Kafando. Pour cette saison 2015-2016, 3 catégories sont à l'honneur. Les minimes, les cadets et les juniors. Ce lancement des championnats des petites catégories marque la mise en route de 4 championnats plus la Coupe du Faso. Un pari réussi et salué par Sita Sangaré, le président de la Fédération burkinabé de football. À cette occasion, un match de gala des minimes a opposé le Canon du Sud en bleu à Salitas. Salitas se montre offensif dès le début de la rencontre et se fait surprendre sur ce contre à la 5e minute. Bruno Zongo s'impose dans la défense des académiciens et ouvre le score pour les canonniers. Cueilli à froid, Salitas attaque pour refaire son retard. L'égalisation interviendra à la 25e minute sur ce chef-d'œuvre signé Arsène Gansoré des 25 mètres. On apprécie au passage la maîtrise technique d'Arsène Gansoré qui permet à son équipe de rejoindre les vestiaires à un but partout. Au retour des vestiaires, les bourgeons germinatifs du football burkinabé ont fait preuve d'une maîtrise tactique, technique, bien appréciée du public. Score final, Salitas 1, Canon du Sud 1. Le maximum des équipes se trouve dans la zone du centre et dans la zone de l'ouest. Mais il y a également la zone de l'est qui regroupe les ligues du centre-sud, du centre-est et de l'est. Il y a la zone du nord qui regroupe les ligues régionales du centre-ouest, du nord, du Sahel et du centre-nord, Kaya. Donc à l'issue des phases de zone, nous allons faire ce qu'on appelle les phases nationales qui vont regrouper les meilleures équipes qu'on va sélectionner par catégorie. On va retenir 12 équipes, les 12 meilleures équipes dans les phases de zone chez les cadets pour constituer 2 poules de 6 qui vont jouer un championnat structuré en aller-retour et à l'issue desquels on va faire un tournoi en coupe. On choisit les 2 meilleurs par poule pour faire les demi-finales, les finales en ce qui concerne les cadets. Mais disons qu'il y a une exigence. À ce niveau-là, les entraîneurs doivent avoir au moins le niveau de la licence C. Nous recevons sur ce plateau Aboubakar Yago. Il est le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir madame. Pour coller à ce thème d'actualité, généralement les petites catégories sont adossées à des clubs de l'élite. Mais ici, la compétition est ouverte au centre de formation. Pourquoi ce choix? Nous avons voulu donc, par cette compétition, embrasser tous les clubs qui existent. Les clubs de l'élite, comme vous l'avez dit, et les centres de football. Donc, toutes ces équipes qui se sont engagées, nous les avons acceptées. Et malgré quelquefois certaines dispositions qui n'avaient pas été prises au début, notamment la confection des licences qui a été faite tardivement. Mais dites-nous, comment est-on arrivé là? Parce que est-ce qu'on ne peut pas imposer aux clubs de monter avec des petites catégories ou est-ce que les centres ne peuvent pas s'affilier à des clubs? Non, il faut déjà dire que dans nos textes, il n'y a pas à proprement parler de centre. Toutes les équipes s'affilient au même titre. Maintenant, il faudrait que nous travaillions à asseoir le cahier de charges pour les centres et les autres clubs. Alors, pour la formation également,
C'est clair qu'à un moment donné, au niveau donc, de l'Assemblée générale extraordinaire de mai 2014, on avait souhaité que la subvention octroyée au club soit conditionnée par la formation. Et là, il faut reconnaître que jusque-là, nous avons péché parce que nous n'avons pas suffisamment sanctionné les clubs qui ne respectent pas cette formation. Vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel, on l'a dit ici, le stade municipal, c'est vrai, a renoué avec l'éclairage, mais un éclairage qui reste à désirer. À qui la faute? Moi, je ne cherche pas à voir qui est fautif dans ça. Il y a que lorsque nous avons programmé les matchs au stade municipal du fait de ne pas pouvoir utiliser le 4 août parce que les responsables de Logis veulent entretenir le gazon en vue du match des cadets le 21 mai, on nous a donné l'assurance que le stade municipal serait fonctionnel. C'est vrai que la veille, on avait été voir et qu'il y avait déjà des zones d'ombre, mais là également, les techniciens sur place nous avaient assuré qu'ils pourraient, avec les projecteurs existants déjà au niveau du stade municipal, travailler à enlever cette zone d'ombre. Alors, malheureusement, on l'a constaté au cours de cette rencontre, cela n'a pas été le cas. Je saisis l'occasion pour dire que les matchs du week-end prochain vont certainement être reportés du fait d'un atelier organisé par la CCA en collaboration avec la FIFA pour les arbitres de l'élite. Donc ces matchs devant être reportés, nous espérons que les techniciens vont faire l'effort de mettre ce terrain aux normes pour nous permettre de bien compétir. À présent, on va parler d'un sujet assez sensible. Lassine avait fait de ça un top de cœur avec la blessure de Ibrahim Sidibé, un joueur de la SFB qui, rappelons-le, est dans le coma après une altercation à Boubou lors de la 16e journée en retard contre l'USO. Dites-nous, dans ce genre de cas, quelles sont les dispositions mises en place? La responsabilité incombe à qui? Au club ou à la Ligue? Alors, il faut déjà rendre grâce à Dieu du fait que Ibrahim Sidibé retrouve petit à petit sa santé. Alors, lorsqu'il y a un tel accident, on ne le souhaiterait pas, mais au jour d'aujourd'hui, toutes les parties peuvent être imputables. Imputables du fait de ne pas avoir sur le lieu du match une ambulance médicalisée. Mais vous le savez, ce n'est pas évident au regard du plateau de sécurité sanitaire que nous avons au Burkina d'avoir sur tous nos stades des ambulances médicalisées. Ce n'est pas aisé. Alors, au niveau de la couverture de l'assurance, au jour d'aujourd'hui encore, il faut le dire, la latitude est donnée à tous les clubs de souscrire une police d'assurance. Mais nous n'avons pas travaillé également à codifier quel type d'assurance il faut avoir. Ça, l'accident d'Ibrahim fait que il nous faut absolument... C'est une jurisprudence quelque part. Non, avant ça, il y a eu pire. Il y a Inoussa Zongo du ministère des Sports qui s'est fait amputer. Il était à la SEC de Koudougou. Qui était à la SEC de Koudougou. Il y a eu d'autres cas. Mais depuis lors, on ne tire pas de leçons, on ne fait pas de l'assurance une exigence pour les clubs. Non, l'assurance toutes les équipes qui compétissent donnent une assurance. C'est le niveau, la qualité de l'assurance que vous allez demander. Parce que quand vous allez voir un assureur, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez comme couverture sanitaire, il vous fait le prix en fonction. Mais cet accident d'Ibrahim fait que nous devons être regardants par rapport au type de couverture qu'il faut que les équipes aient. Voilà. Ça a un coût, mais il nous faut absolument y aller. Vous pouvez faire de ça une exigence pour les prochaines saisons? Pour moi, il le faut absolument parce que, comme je le dis, il faut rendre grâce à Dieu parce que si cela arrivait, on devrait tous vraiment nous sentir coupables de cet événement. Lassine Sawargo, vous voulez intervenir? Oui, on a appelé le président du club, Dr Issa Sidibé, au téléphone avant de rentrer dans ce studio. Oui, tout à fait. Il nous a donné
des garanties parce qu'il trouve que Ibrahim Sidibé commence à bouger, il commence à retrouver un peu de sens. Il nous a aussi parlé du soutien qu'ils ont reçu. Le soutien, la fédération a envoyé son deuxième vice-président qui est allé donc voir le joueur. Malheureusement, le soutien de la fédération n'est que de 100 000 francs CFA. C'est le soutien qui a été donc apporté à Ibrahim Sidibé. À mon avis, je pense que c'est dérisoire. 100 000 francs pour quelqu'un qui est dans le coma, toute une fédération dans une situation comme ça. Vous l'avez dit, c'est quelque chose que tu dois pouvoir enseigner les uns et les autres. 100 000 francs, j'avoue que c'est dérisoire. Il a aussi parlé de l'assurance concomitamment avec l'USO. Tu dois aussi essayer de voir quoi est-ce qu'il faut faire pour fédérer les efforts pour l'assurance. Ce n'est pas normal parce qu'on devait prendre Ibrahim Sidibé en charge dès que la situation s'est passée et puis après voir quels sont les moyens de compensation. Là, on n'en est pas là. C'est vraiment difficile. Il nous a aussi rassuré que pour le moment, on ne parle pas d'évacuation parce que les médecins ont estimé qu'il réagit bien et que son état de santé s'améliore au fil des heures. On peut croiser les doigts pour que ça continue comme ça. Mais j'avoue que ce genre de soutien, M. Yago, avouons-le, 100 000 francs, c'est vraiment pas ce qu'il faut pour une situation aussi difficile. Je voudrais amener un bémol, si vous me le permettez. On peut penser que 100 000 francs, ce n'est rien, mais pour moi, c'est d'abord de faire un geste. Le geste de compassion est plus important que la valeur de ça. Alors, au-delà, comme on le dit, c'est de voir si effectivement il y a une assurance pour la prise en charge. C'est dire que les frais qui vont être engagés par fonctionnaires dans le cadre de la guérison d'Ibrahim vont être remboursés en fonction de ce qu'ils ont demandé. Mais pour moi, je ne sais pas, j'ai regardé quelquefois les types d'assurance que les gens demandent. Je dis encore que c'est heureux qu'on s'en tire à bon compte parce que je n'ai pas la conviction que c'est des types d'assurance qui auraient pu compenser véritablement l'invalidité du joueur si cela arrivait. Non, on précise qu'il n'est pas encore hors de danger. On dit que son état s'améliore, on est toujours prudent, mais on a des gages quand même qui nous font espérer. Oui, il n'est plus sous oxygène. Voilà. Bon, il a commencé à s'alimenter. Pour moi, c'est des motifs de satisfaction. Avant-le, on ne fait pas un scanner avec 100 000 francs, M. Yago. Voilà pourquoi je dis ça. Il faut trouver les moyens pour pouvoir parler au plus pressé. Et le plus pressé, là, vous savez que la SRB, c'est un club qui n'a pas assez de moyens. Donner un peu plus de moyens consistants pour qu'on puisse gérer les urgences surtout. Non, et moi, je rebondis. La responsabilité de fonctionnaire, elle est totale. Ouais. C'est vrai que c'est l'équipe qui devrait en priorité engager ses frais. Bon, maintenant, si elle n'a pas, bon, elle peut toujours regarder et voir avec la fédération. Mais à l'instant T, vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue qui organise la compétition. Vous, en tant que Ligue, qu'est-ce que vous allez faire ou bien qu'avez-vous déjà fait? Il faut dire que nous sommes un démembrement de la fédération, une commission spécialisée. Pas d'autonomie financière, j'ai toujours eu l'occasion de le dire. Donc, c'est malheureux. Ce que nous avons pu faire en collaboration avec une ancienne joueuse qui a eu le mérite d'engager cette chaîne de solidarité, c'est de favoriser que sur les différents stades, on puisse faire une quête en appui de ce que la fédération a donné à fonctionner. Nous avons espoir que... Il y a eu une caisse samedi et dimanche. On me l'a rapporté. C'est une somme qui déjà dépasse les 120 000. Nous osons espérer que les jours à venir, cela pourra se faire davantage. Et, voilà. Et au niveau également du bureau exécutif, dites-nous, on va à présent revenir au stade du 4 août qui sera indisponible. Vous avez parlé également du report de la journée, de la 22e journée. Donnez-nous beaucoup plus d'informations sur ça. Alors, comme je vous le dis, la première information que nous avions, c'est de savoir qu'il y avait un atelier de renforcement pour les arbitres de l'élite qui allait jusqu'au 12 initialement. Donc, avec le calendrier qu'on avait, on s'était dit, OK, il n'y a pas de souci, on pourrait jouer le week-end des 13, et des 14, 15 et 16, je crois. Malheureusement, en réalité, l'atelier commence le 12.
les arbitres ne peuvent pas être en stage et officier pour cette période. Donc, du coup, cette journée va être reportée et on verra en réunion de la Ligue quand est-ce qu'elle sera programmée. Il y a également que nous avions pensé qu'avec les événements, le week-end du 22, on aurait pu compétir, mais là, on prend le risque de jouer sans la sécurité, ce qui n'est pas facile par ces temps, et avec le resserrement qui se fait aussi bien au niveau du haut du tableau que du bas du tableau. Donc, toute chose faite, nous allons reporter et nous communiquerons un calendrier pour les compétitions. Ça va porter un coup. Voilà. Ben oui, malheureusement, c'est ça qui se passe, mais bon, on essaie de faire pour le mieux, parce que vous le savez également, lorsque vous programmez des compétitions avec déjà des arbitres que nous avons, et les gens crient quelquefois au scandale lorsqu'ils perdent, si vous allez chercher dans le bas de la classe, bon, on n'est pas sûr qu'on va s'en sortir. D'avoir de nombreux dégâts. Merci Voilà. beaucoup Aboubakar Yago pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. Merci également à Lassina Sawadougou. Changement de discipline et de décor. Direction Koudougou dans le centre-ouest. C'est un après-midi très riche en enseignement et en découverte que les populations et les autorités ont vécu au plateau omnisport de l'université. Les finales de la 3e Coupe Poulma distribution ont fait des émulations. Dans la première rencontre, les dames de l'ASFA Yeninga sont passées haut les mains face à celles de l'AS Oneya 25-13. L'AS Oneya Homme les a rachetés en venant difficilement à bout de l'AS Douane 22-21. Les images sont signées Mathias Trabo. L'AS Douane en jaune noir et l'AS Oneya ont livré un match spectaculaire. Les finalistes hommes de la 3e Coupe Poulma distribution ont permis au public de Koudougou et aux invités d'admirer la beauté d'une rencontre de handball. Le suspense a caractérisé ce face-à-face dès le coup d'envoi officieux et officiel de la paire Ida Zoinga Sonia Beloum. Entre ces deux nouvelles forces du paysage handballistique national, la puissance offensive et la rigueur défensive se sont conjuguées. Les Bleus-Blancs menés en début de rencontre reviennent à la hauteur et parviennent à s'imposer à la mi-temps 9-8. Le mano à mano se poursuit à la reprise. Aucune formation ne veut laisser l'avantage à l'autre. Les joueurs s'éclatent, font étalage de leurs talents. Le public est sous le charme. C'est finalement au forceps et in extremis que l'ONEA se paie l'AS Douane 22-21. À la dernière minute, on a pris le coup, il nous reste 7 secondes. Et puis, on était à égalité. On s'est dit, ah, c'est le moment. Donc, on n'a même pas réfléchi, on a mis le ballon en contre-attaque. Et puis voilà, je ne peux même pas parler, je suis très content. Je suis très content. Le papier, on ne partait pas favori. Mais moi, personnellement, j'avais confiance en mes éléments. Je savais qu'on a les éléments qu'il faut. Il suffisait seulement de les galvaniser. Cette même équipe-là, on l'a battu au début du tournoi. Il n'a même pas été de le gars, c'est conséquent. Si aujourd'hui on l'a perdu, on va prendre ça avec beaucoup de philosophie. C'est le sport, ce n'est pas une science exacte. Un match disputé qui suscite des vocations chez les étudiants. Vu ce soir, l'activité qui s'est menée ce soir-là, vraiment, ça va nous en tout cas motiver à faire cette genre d'activité. Avant ce choc de titans, les dames de l'ONEA et celles de l'ASFA Yeninga se sont départagées. La championne en titre en bleu-blanc a vu sa suprématie contestée, voire remise en cause. Les dames de l'ONEA n'ont pas été aussi combatives et ambitieuses que les messieurs. Elles ont au contraire subi la loi de l'ASFA Yeninga. Les jaunes verts, sans forcer ni trembler, après avoir dominé la première période 13-6, parachèvent leur mainmise par un score sans appel de 25-13 au coup de sifflet final du binôme Do Maxwell, Nestor Kabouri.
semaine 203. Nous avons battu en match de poule de ce même tournoi de la coupe. Nous avons battu la première journée du championnat. Il fallait confirmer aujourd'hui. C'était des choses faites. On savait qu'on allait gagner, c'est le score qu'on ne connaissait pas. Je n'ai pas reconnu mes filles ce soir. On a senti vraiment un refus total de jouer. Et bon, en la matière, c'est difficile, quelle que soit en tout cas ta bonne volonté. Le plateau Malampoé a failli ravir la vedette aux finalistes. Heureusement qu'ils sont parvenus à le dompter, non sans quelques difficultés. La solidarité des handballeurs s'est manifestée par la minute de silence observée en hommage aux parents disparus de joueurs et de dirigeants. Après les efforts du terrain, les formations sont rentrées en possession de leur dû. Voici dévoilé dans le détail le gain des uns et des autres et les appréciations d'observateurs avisés. La Coupe Poulma Distribution est généralement accompagnée de prix substantiels. Toutes les formations du carré d'As, dames comme messieurs, sont reparties avec des lots en nature et en espèces, en sus des dons et des surenchères laissés à l'appréciation des invités. Les plus heureux sont les finalistes, mais surtout les vainqueurs. L'Asfa Yenega et l'Aïsonia se voient attribuer du matériel sportif, plus de 500 000 francs et les trophées acquis de bonne guerre. Cette troisième coupe de la Ligue du centre de handball délocalisée à Koudougou a comblé plus de. Je découvre beaucoup de choses et je suis très content d'avoir vu ces deux finales. La première dame, elle a été déséquilibrée, c'est vrai. Mais néanmoins, on a vu vraiment de très bonnes joueuses. Et la seconde finale a été très disputée. Et franchement, jusqu'à la fin, on ne savait pas qui allait gagner. Et ça a été de très bons matchs. Ce plateau-là sera travaillé. Et ça, je vous le rassure, on va bosser. Je suis vraiment satisfait de l'organisation de cette troisième Coupe Poulma Distribution à Koudougou. Après 2 éditions à Ouagadougou, j'ai voulu que cela se passe dans ma ville natale. Je suis content du résultat au vu de l'engouement et de la mobilisation autour de cette discipline qu'est le handball. C'est vraiment exceptionnel ce que nous avons vécu ce soir. C'est l'occasion vraiment pour nous, au niveau de la fédération, de féliciter le promoteur, le président Zoma, pour cette initiative. Vous voyez le monde qui est venu sur ce terrain, sur ce plateau. C'est très rare de voir effectivement des matchs de handball d'un tel niveau et hors de la ville de Ouaga ou de Bobo-Dioulasso. Nous encourageons vraiment les promoteurs, les opérateurs économiques à vraiment nous approcher pour organiser ce genre de compétition. Bon, vraiment, j'ai vécu un match vraiment très formidable. Les jeunes ont montré vraiment leur talent. Donc, nous ne pouvons que les féliciter et les encourager. Je crois que je soutiendrai aussi le handball en général. S'il y a tant de besoins qu'on a besoin, je suis là pour les aider. À présent, loin des fastes du dénouement de la Coupe Poulma Distribution de la Ligue du centre de handball, c'est en catimini qu'ont pris fin les Jeux UCBF à saison 2015-2016. L'attraction de la clôture, la finale de volleyball homme s'est jouée entre l'Université Ouaga 2 et celle de Ouaga 1. Le temple du savoir Joseph Kizerbo a été défait 1-7-3. Le point de ces Jeux UCBF au rabais avec Urbain Benito Sommet et Jérôme Tendrebeogo. Les élèves et étudiants, de même que leurs encadreurs sportifs, retiendront que cette édition 2016 des Jeux UCBF est loin d'être comme les éditions passées. Elle n'a pas juste sa dimension scolaire et pour cause. C'est le MENA qui, à un moment donné, a fait arrêter les compétitions en disant qu'il se retirait de toute compétition jusqu'à nouvel ordre. C'est une question d'incompréhension. D'abord, dans un premier temps, il y avait le problème national qui a fait que la compétition n'a pas pu démarrer en novembre comme elle avait l'habitude de le faire. À un moment donné, certains acteurs ont pensé que le temps ne permettait pas aux compétitions de pouvoir s'exprimer convenablement. Nous avons pris les décisions par le ministère des Sports et des Loisirs qui nous avait d'ailleurs même déjà donné les fonds nécessaires pour l'organisation des premières phases.
C'est finalement des Jeux UCBF réservés aux universités et grandes écoles qui ont mobilisé des sportifs dans différentes régions du pays. Le plateau de la Fédération burkinabé de volleyball a été choisi pour abriter une finale parmi tant d'autres, à savoir le volleyball homme qui oppose les jaunes de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo à l'université Ouaga 2. Aristide Ouedraogo et ses coéquipiers de l'université Ouaga 2 se montrent plus entreprenants dans le premier set qu'ils enlèvent 25-15. Cueillis à froid, les jaunes se ressaisissent au deuxième set et renversent la vapeur de la domination. Le score est sans appel, 25-12 et un set partout. C'est presque un équilibre de force qui va s'offrir aux spectateurs au troisième set. La bataille est rude et l'université Ouaga 1 maintient le rythme et prend le dessus, 25-22. Les blancs qui n'ont plus droit à l'erreur mettent les bouchées doubles pour revenir au set, mais si proche du but, Gaoussou Sidibé et ses camarades ne l'entendent pas de cette oreille. Au terme d'un mano à mano époustouflant, l'université Ouaga 1 arrache le dernier set, 26-24, et gagne le match par 3-7-1 devant l'université Ouaga 2, très fair play. On a commis des erreurs à des moments clés du match qu'il ne faut pas, surtout en premier lieu moi. Je réalise, j'encaisse la responsabilité, j'ai commis des erreurs à un certain moment qu'il ne fallait pas. Voilà, donc je pense que c'est ça un peu qui a fait basculer le match, mais il faut reconnaître que l'équipe d'Arvez, les gars aussi, ils ont très bien joué, ils ont mérité. Notre petit secret, c'était notre combativité. On a couru à la victoire. Voilà, on connaît très bien la formation de Ouaga 2. C'est une équipe qui en a vraiment, qui a vraiment la main. Et c'est une équipe également qu'on rencontre chaque fois. Et vraiment, on a couru en nous. Et on s'est battu. On avait cette rage de vaincre là. À propos de l'UCBF, qui a connu un certain nombre de faiblesses, il faut se réjouir aussi qu'au-delà des problèmes énumérés, que des réflexions sont en cours, des concertations sont en cours, vivement que des solutions soient trouvées aux problèmes que connaît l'UCBF actuellement. L'université Ouaga 2 s'en sort avec 130 000 francs en sa qualité de finaliste. Les vainqueurs reçoivent 180 000 francs et le trophée 2016 de l'UCBF Volleyball Homme. Vous l'avez rectifié, c'est bien le Temple du Savoir Joseph Kizerbo, Université Ouaga 1, donc qui a remporté cette compétition. L'université donc a défait Ouaga 2 3-7-1. Zunoro Club de Nemne s'illustre depuis 35 ans dans le monde de la pétanque nationale. Le club a organisé un tournoi à cette occasion, tournoi qui est revenu à Wayne Benedo qui a disposé de l'AS Sonapost 11-3. Jérôme Tiendrebego de nouveau. La chance a souri à Raphaël Kiema et Wayne Benedo pour la finale du tournoi célébrant les 35 ans de Zunoro Club. Une joie qui a tout son sens au regard du parcours de la triplette dans la compétition. Elle est partie d'une foule de 82 équipes issues d'une vingtaine de clubs pour se hisser en finale contre une redoutable équipe de l'AS Sonapost. Christophe Tapsoba, Raphaël Kiema et Asmadou Maïga ont frappé très fort dès les deux premiers jeux. Menée 5-0, la triplette des postiers composée de Bourema Ouedraogo, Théodore Zagré et Bourema Congo prend un point au troisième jeu, mais son réveil n'ira pas plus loin. Wayne Benedo enlève le quatrième jeu, 1-0, avant d'écraser le cinquième, 4-0 pour s'arrêter aux portes de la victoire 10-1. L'AS Sonapost réagit pour soigner son score avec le secret espoir de réussir une remontée spectaculaire. Mais la pente était tellement raide que les postiers finissent par sombrer 11-3. Moi je suis un peu inquiet parce que quand on regarde le nombre de tirs que les autres n'ont pas réussi, très élevé. Il n'arrive pas à comprendre cela parce que de part et d'autre, il y avait les joueurs de l'équipe nationale. Donc quand deux joueurs qui vont se prendre, quand même il doit avoir quand même un bon jeu. Donc vraiment je suis content. Ça finit sans problème vraiment. Nous on n'a pas eu, mais prochainement je pense que... L'AS Sonapost se console avec 75 000 francs et regarde Wayne Benedo brandir le trophée et empocher la somme de 100 000 francs du tournoi Zunoro dont le nom ne doit rien au hasard. Quand le tourisme national voltaïque est venu, et on payait les billets à 100 francs. Quand j'ai payé mon billet à 100 francs, ils ont fait le tirage aux maisons de peuple.
tout le monde assistait. Mon premier numéro, c'est celui qui a le billet qui peut rentrer à la maison du peuple. Donc j'ai eu les numéros. Ainsi donc naquit Zunoro Club en 1981, près d'une quinzaine d'années avant la naissance de la Fédération burkinabé de pétanque. Rubrique incontournable de tous les lundis, nous recevons à présent Jean-Modeste Ouedraogo. Bonsoir Modeste. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-nous, les nouvelles sont-elles bonnes, encourageantes ou inquiétantes pour nos internationaux? De plus en plus, quand on s'approche du match fatidique, le match le plus important aussi au mois de juin prochain, on se rend compte que les talents de Burkina Faso ne supportent pas très bien, c'est selon. Et donc, on peut parler déjà de la 37e journée en France, Christelle. Là, déjà, la lutte pour le maintien fait rage en bas du classement. Et donc, Toulouse de Steve Yago et Alban Lafont sort de la zone rouge. Après sa victoire face à 3, 1-0, Yago et Lafont titulaires ont joué 90 minutes. Et puis Montpellier bat Rennes 2-0. Brandabo, titulaire, est sorti à la 59e minute. Et puis en Turquie, Yakis Kone de Sivasspor et Prédius Napulma, tous deux convalescents, n'ont pas pris part donc, à leurs différents matchs ce week-end. Razak Traoré, lui, jouait ce soir. Et puis, on va parler des Émirats, 26e journée. Et là, Al Nasr de Jonathan Pitrapa s'impose à domicile face à Al Fougaïra sur le score de 3-1. Le milieu offensif burkinabé, Jonathan Pitrapa, a joué 62 minutes. Et puis en Ligue 2 en France, 37e journée, Metz qui est un club en tout cas en passe de monter en Ligue 1. Metz bat cette équipe excusez-moi. Voilà, de Tours sur le score de 2-1. En tout cas, Abdul Mustafa Kaboré, l'attaquant burkinabé qui joue donc à Metz, était donc sur le banc, mais il est entré à la 86e minute. Et puis Metz, comme je le disais, a fait donc un pas de géant avant la dernière journée, le week-end prochain, lors de la 38e journée. Et puis l'autre Kaboré, Abdulaziz et Valenciennes, atomise par IFC 4-1, le milieu offensif burkinabé, défensif burkinabé, est resté sur le banc, il n'a pas joué. Anthony Koura, lui, est de retour de blessure, est entré à la 73e minute pour le nul d'un but partout entre Nîmes et Laval. Et puis, en Afrique du Sud, on jouait la 28e journée, Free State Stars contre Platinum, un but partout. Robert Sankara était l'unique joueur titulaire du côté des Free State Stars et il a joué 90 minutes. Faut faire remarquer que le gardien de but, Daouda Diakité, blessé, n'était pas donc de la partie. En Angleterre, on jouait la 37e journée. Sunderland contre Chelsea, 3-2 en faveur de Sunderland. Bertrand Traoré est entré à la 83e minute. Et puis en Russie, on jouait la 27e journée. Rubin Kazan contre Krasnodar FC du capitaine des talons Charles Kaboré, un but partout. Kaboré titulaire avec Krasnodar a joué 90 minutes. Et puis Danemark là-bas, il y a un joueur qui est très en forme actuellement, Adama Guira. Voilà, et qui confortent leur place de deuxième au classement en battant donc Esbjerg 2-0. Le milieu burkinabé, fidèle au poste, était titulaire pour 90 minutes. Pour finir, en Autriche, 34e journée, Isaka Ouedraogo a joué 69 minutes pour le nul, un but partout contre Rheinford. Voilà un peu résumé les nouvelles de nos pros pour nos téléspectateurs ce soir. Nous allons rester en Europe, mais nous ne serons pas en mesure de vous proposer cela en images parce que nous avons quelques soucis techniques d'enregistrement. Mais sachez que, en bref, Michel Platini, le président de l'UEFA, n'a pas eu gain de cause auprès du tribunal arbitral du sport. Le TAS a néanmoins réduit son éloignement de toute sphère footballistique de 6 à 4 ans. L'ancien capitaine Ballon d'Or compte saisir à présent la justice suisse pour un éventuel blanchiment. Un nouveau président se
sera élu dans les jours à venir à la tête de l'instance dirigeante du football européen, la plus riche des confédérations alliées à la FIFA. Après le PSG en Ligue 1, la Juve en Serie A, Leicester en Première Ligue et le Bayern Munich en Bundesliga, la Liga garde toujours le suspense. Malheur au vaincu, l'Atlético l'a pris à ses dépens en se faisant surprendre par Levante 2-1. Dans le même temps, le Real est revenu à une longueur du Barça grâce à sa précieuse victoire 3-2 devant Valence. Le Barça s'accroche dur comme fer en balayant l'Espagnol 5-0. Suarez adjudant au passage le titre de Pichichi. Donnez-nous à présent le classement, Modeste, parce que je sais que vous êtes fan du Barça. Le classement en Espagne, les 3 premiers, Barcelone après 37 journées compte 88 points et puis le Real de Madrid compte 87 points, soit 1 point de différence. Donc, lors de la 38e journée, vous l'avez dit, malheur aux vaincus. Barcelone rencontre Grenade et puis le Real rencontre la Real Sociedad. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'Atlético de Madrid est hors course actuellement pour le titre de champion d'Espagne. Donc, le coude à coude entre le FC Barcelone et puis le Real de Madrid. Et l'Atlético pourra peut-être se consoler le 28 mai prochain lors de la finale de la Champions League face au Real Madrid. Merci beaucoup, Modeste Ouedraogo. C'est tout pour les actualités sportives de ce jour. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.